le recours à des dispositifs d'aide est l'enjeu stratégique numéro 1 et quasiment névralgique pour tout aidant, puisque le fait de se faire aider, c'est la meilleure garantie pour lui de pouvoir accompagner dans la durée la personne qu'il aime et qu'il aide. Toutes les études montrent d'ailleurs que lorsque les aidants s'épuisent, c'est principalement parce qu'ils n'ont pas trouvé les moyens de se faire aider. Alors, tous les aidants ont besoin d'aide, mais à des degrés qui sont des degrés différents, puisque certains vont vivre une situation très facilement et d'autres vont au contraire vivre sans doute et parfois la même situation, mais dans des conditions qui sont des conditions beaucoup plus dramatiques. En fait, l'aide que l'on peut avoir en tant qu'aidant, elle vise deux buts importants. Le premier, c'est bien sûr de pouvoir se préserver sa propre santé, son intégrité physique, mais aussi trouver les moyens d'optimiser soit financièrement, soit en termes de temps, la mission qui est la sienne et qui est celle d'aider un proche qui a besoin de nous. Alors, les aidants peuvent se faire aider sur de multiples sujets. Il ne faut jamais oublier qu'être aidant, c'est être un gestionnaire d'une petite unité de soins au service de la personne qu'on accompagne et qu'à ce titre, en tant que gestionnaire d'unité de soins, on est confronté en permanence à des besoins. Il y a un premier besoin qui est un besoin de ressources. Il peut s'agir de ressources financières, par exemple, mais aussi de l'expertise. On peut donc se faire aider sur ce point. Le deuxième sujet sur lequel on peut se faire aider, c'est celui de l'organisation, ce qu'on peut appeler techniquement le facteur de charge, c'est-à-dire à un moment donné, trouver les moyens d'aménager son temps de travail, trouver les moyens de pouvoir se faire finalement remplacer dans le cadre de ses activités. C'est un deuxième sujet sur lequel on peut se faire aider. Il y a un troisième sujet sur lequel on peut se faire aider, qui est un sujet plus intime et plus personnel, qui est le fait de ne pas s'épuiser, donc c'est sa propre santé, être attentif à sa propre santé. Et enfin, un quatrième sujet qui monte de plus en plus dans les entreprises, qui est le fait de faire reconnaître et valoriser les compétences que cette situation a pu faire naître et pouvoir ainsi les mettre sur un CV. Paradoxalement, il n'est pas toujours facile de se faire aider pour deux raisons. La première raison, c'est d'abord qu'on n'a pas toujours connaissance des aides auxquelles on a droit. Il y a des territoires en France ou dans une région, vous pouvez avoir des centaines d'aides sans même qu'elles soient utilisées par les aidants, tout simplement parce qu'ils ne les connaissent pas. Et la deuxième raison, qui est une raison plus psychologique, qui est d'accepter le fait d'être aidé, c'est-à-dire d'une certaine façon, accepter le fait qu'on est faillible et que l'on est dans une situation où on a besoin d'aide, alors même que la personne qu'on accompagne nous demande d'être très fort et d'être finalement invulnérable. Et par rapport à cette situation, moi j'enjoins simplement tous ceux qui nous regardent, je leur conseille vivement d'aller sur À Vivre Ouvert, puisqu'ils vont y trouver une mine d'informations, une mine de droits, et donc derrière pouvoir en toute simplicité se mettre au clair sur les aides auxquelles ils ont droit et pourquoi pas se convaincre du fait qu'il ferait bien de les utiliser. J'aimerais que les aidants qui nous regardent retiennent une seule chose, finalement, c'est tout simplement qu'ils ne s'oublient pas dans l'accompagnement, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'ils sont des gens importants aux côtés de la personne qu'ils accompagnent, importants aux côtés des professionnels qui accompagnent le patient, et que dans ce cadre-là, ils n'hésitent pas à créer, susciter le dialogue, exister, poser des questions.